Il y a 3 règles pour profiter d'un crack en bourse et je vais te les montrer dans cette vidéo. Tu connais certainement le dicton financier, acheter au son des canons et vendre au son des clairons. On attribue souvent cette citation aux Rothschild entre le 18e et 19e siècle. Il y avait beaucoup de guerres en Europe qui secouaient l'économie et ces conflits faisaient en fait chuter de manière importante les actions. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir un Alfred à proximité. Pas vrai Alfred? Oui, je te le fais pas dire, tu vas avoir des opportunités à saisir parce que tu vas avoir des actions de qualité incroyable à un prix qui n'a strictement aucun sens. L'idée en fait c'est de profiter d'un crack boursier pour acheter des actions de qualité en solde. En fait, rien n'a changé depuis le 18e siècle parce que quand tu as un crack, toutes les valeurs sont en baisse, qu'elles soient de bonne ou de mauvaise qualité, c'est des ventes en fait en bloc qu'il y a suite à des mouvements de panique. On vient de passer Noël et je suis sûr que tu as fait une petite liste au Père Noël. Et là, quand tu investis sur les marchés, c'est pareil, il faut que tu aies ta petite liste. Et ça m'a donné en fait l'idée de faire cette vidéo. Maintenant, imagine qu'il y a un risque sur l'économie, le marché va exagérer à la baisse, il va voir rouge, il va être en colère. Un peu comme avec ton enfant, quand tu vas lui dire d'aller se brosser les dents et qu'il va pas vouloir, il va être tout rouge. Toi aussi, le marché c'est pareil. Et donc il faut être prêt à en profiter. Parce que si tu achètes une action de qualité avec un prix trop cher, du coup ce sera un investissement trop risqué. Petit spoil, dans cette vidéo, il va falloir que tu vises des actions qui n'ont qu'un seul défaut. Salut, c'est Gabriel. Alors petit rappel, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus, donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Alors de manière transparente avec toi, lors de ma dernière vidéo challenge, j'avais acheté l'action Zoetis. J'avais pas forcément fait attention à la date de publication des résultats trimestriels qui avaient eu lieu tout simplement le lendemain. Et le jour de la date de publication, l'action a fait, alors je sais plus, c'était moins 12 ou moins 13%. Tout ça parce que les analystes ont été déçus parce que les chiffres étaient inférieurs à 0,2% par rapport aux attendus. Ah oui, 0,2%, c'est pas beaucoup, c'est quand même assez sensible ton truc. Oui, alors rassure-toi, avec Alfred, on l'a acheté juste après la date de publication, mais l'idée en fait c'est de te dire, dès que le marché est un tout petit peu déçu par rapport aux résultats d'une entreprise, le cours de l'action va baisser tout de suite de manière plus ou moins importante et de manière plus ou moins justifiée. Et en fait ça m'a donné l'envie, l'idée de faire cette vidéo. Alors en introduction, je t'avais parlé de 3 règles pour profiter d'un crack en bourse. Je pense que tu as compris, la première des règles, ça va être de te créer tout simplement une watchlist, donc une liste de courses, un peu comme à Noël, ça va être ta liste d'achats d'actions en cas de baisse des marchés. Parce que c'est pas quand le crack arrive, que le marché baisse de 15, 20, 30%, que tu vas te demander, ah bah tiens, est-ce que j'ai envie d'acheter telle ou telle action? Non, c'est le moment d'acheter à fond parce que tu auras profité d'une opportunité de marché. Alors moi, je vais te montrer les 3 actions qui figurent tout en haut de ma liste. C'est vraiment que des actions de qualité. Alors il y a différents critères pour identifier des actions de qualité, mais en gros ça va être des actions qui rentrent beaucoup d'argent parce qu'elles sont très rentables. C'est des machines en fait à cash et ça forcément avec Alfred on apprécie. Mais par contre elles ont un problème. C'est d'ailleurs pour ça que je les achète pas aujourd'hui. Et donc le problème ça va être le prix qu'on va mesurer avec le PER. Le PER c'est l'indice de cherté d'une action. Ça va mesurer en fait le nombre d'années de bénéfices que doit faire une entreprise pour que tu puisses acheter une seule action. La moyenne du S&P 500, donc des entreprises américaines, on est sur environ entre 20 et 25, donc il faut 20-25 années de bénéfices pour pouvoir acheter une action du S&P en moyenne. Et là, l'action que je vais te parler, elle a un PER de 55. Donc là, je pense que tu es en train d'imaginer que je suis en train de te parler d'une entreprise dans l'IA, mais pas du tout, on est là-dedans. Alors j'aurais pu te montrer une grosse araignée, mais il y a peut-être des arachnophobes parmi vous, et il faut vraiment que tu regardes la vidéo jusqu'au bout, parce que je sais quand tu quittes, je te surveille. Bref, ça te fait peut-être pas rêver, mais on va être dans l'entreprise leader de lutte contre les nuisibles, contre les insectes, les reptiles, bref, toutes les petites bébêtes qui nous embêtent. Alors, je suis pas botaniste, mais c'est sûr qu'avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus d'insectes nuisibles. On est tous d'accord, le moustique tigre, on n'en peut plus. À 3 heures du matin, quand tu entends le bzz bzz dans tes oreilles, à un moment, ça suffit. Donc, faut se mobiliser. Et donc, je me mobilise sur Rollins. Et donc, comme je te l'ai dit, tu as un niveau de PER de 55, ce qui est très élevé, mais qui est justifié par la qualité en fait du business et la rentabilité qu'a Rollins. Donc, tu vois, en termes d'augmentation du chiffre d'affaires, on est sur une hausse régulière et relativement importante de 10%
par année en moyenne sur les dernières années. Alors résultat net, j'y reviendrai après. Elle a un endettement net qui est relativement mesuré. Alors tu vois qu'il y a une augmentation en 2023, mais pourquoi est-ce que je dis que c'est mesuré? En fait, l'endettement net, il faut le mesurer par rapport au niveau de liquidité que va dégager l'entreprise. Et ça va être la dette sur flux de trésorerie libre. Et donc là, tu vois, par exemple, en 2024, on est à 1,25 fois. Ça veut dire qu'en moyenne, il faut une année, enfin un petit peu plus d'une année pour pouvoir rembourser la totalité de la dette. Donc c'est complètement dérisoire. Donc l'entreprise est très faiblement endettée. Elle a pour le coup des marges qui sont importantes et ça se voit au niveau du free cash flow parce que tu vois que le free cash flow donc augmente de manière importante et de manière plus importante que le chiffre d'affaires. Rappelle-toi, le chiffre d'affaires il augmentait en moyenne d'à peu près 10%, alors que là le free cash flow augmente voilà, de 18%, 13%, 16%. Donc en fait il augmente plus vite que le chiffre d'affaires, donc ça veut dire que l'entreprise va améliorer ses marges. Et ça loupe pas, hein. Tu vois qu'en 2022, la marge sur free cash flow, on était aux alentours de 16. Et 2024, on est à 17. Donc on est sur une augmentation. La rentabilité économique et pour l'actionnaire, ce sont des rentabilités élevées et qui sont en augmentation, notamment le ROE, tout simplement parce que l'entreprise a généré un petit peu plus de dette. Donc forcément, pour l'actionnaire, c'est un petit peu plus intéressant, sachant que c'est de la bonne dette. Et au niveau de l'entreprise, donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle mène une double politique pour l'investisseur. À la fois, va racheter ses actions. Là, tu le vois ici avec le nombre de titres qui chute. On était à 492 000 actions en 2022 et là, en 2024, on est à 484 000 actions. Donc, on est quand même sur une baisse relativement importante. Donc, pour toi, tu vas être de plus en plus propriétaire de l'entreprise au prorata de tes parts, hein, bien sûr. Et au niveau du dividende par action, et ben là, ça augmente quand même de manière assez importante, hein, 25-26% d'augmentation du dividende, même si on est sur un dividende en taux de rendement qui est assez faible, mais tu vois que l'augmentation est quand même là parce que l'entreprise déborde de cash. C'est une machine à cash. Et ça, comme tu le sais, le cash, on adore avec Alfred. Et au niveau du résultat des prévisions, au niveau des analystes, tu vois que c'est une entreprise qui, en général, atteint et dépasse légèrement les résultats des analyses. Donc ça veut dire que l'entreprise est de qualité, qu'on arrive à prévoir son business, sa rentabilité. Donc ça, c'est clairement une action à avoir dans sa watchlist. Et deuxième action, ça va être dans le secteur de la finance. Alors ce qui est sûr, c'est quand tu vas avoir un crack boursier, les actions en finance, elles vont en général se faire dégommer parce que la finance, c'est un secteur qui est cyclique. Ça veut dire qu'il va vraiment dépendre de la croissance économique. Quand la croissance est là, bah tout va. Mais par contre, quand tu as un crack, là pour le coup, c'est la fin. Donc tu peux avoir vraiment des très grosses variations. Moi, je ne vais pas choisir d'investir dans une bancaire, par exemple, mais je vais investir de manière un petit peu détournée. Tu vas voir ça. Qu'est-ce qui est la crainte finalement d'une banque? Et ben, ça va être de voir son client faire défaut. Alors après, il y a tout un système de garantie qui est là pour protéger la banque, mais si ce système de garantie ne fonctionne pas, la banque va devoir subir la perte d'un client. Alors la banque va faire comme à l'école avec un système de notation pour juger de la probabilité qu'un client fasse défaut. Alors tu vas avoir pas mal d'indices comme par exemple le niveau moyen d'épargne d'un client, le nombre de jours où il est à découvert, bref, tout plein d'indices. Alors c'est vrai pour les particuliers et pour les entreprises et il y a clairement une entreprise qui surnage le marché. Alors cette entreprise c'est Fair Isaac Corporation, FICO c'est son petit nom. Et en fait FICO a deux principaux secteurs d'activité. Le premier ça va être d'aider les entreprises à notamment juger la probabilité de défaut des clients. Donc ça va être le système de ce qu'on appelle B2B, de business to business. Donc ils vont installer dans les banques par exemple justement ce système de logiciel de notation, le développer, l'entretenir, l'améliorer, etc. Et ils vont proposer aussi du B2C, donc directement aux clients particuliers, des aides pour améliorer leurs notes sous l'appui de différents conseils. Alors pourquoi est-ce qu'un client chercherait à améliorer sa note? Tout simplement pour avoir un montant de crédit plus important parce que la banque juge que du coup le client est relativement sûr, donc il est prêt à accorder un montant de crédit plus important. Et du coup, si le client est moins risqué, forcément la banque va appliquer un taux d'intérêt un peu plus faible. Donc c'est gagnant aussi pour le client. Et quand tu regardes un petit peu les critères de FICO, donc là tu vois qu'au niveau du PER, on n'est pas bon, hein, on est à 50, c'est quasiment 50 années de bénéfices.
En termes de chiffre d'affaires, on est sur une augmentation, donc pareil, d'à peu près 10% en moyenne, donc de manière régulière. Là, tu vois qu'il y a un petit excès. Là, au niveau du PER, on est au-dessus de la moyenne. En termes d'endettement, alors là, on est en augmentation relativement importante, mais toujours par rapport au niveau de dette sur flux de trésorerie. Donc là, on est à un petit peu moins de 4 années. Alors, c'est un petit peu plus endetté que Rollins, mais c'est tout à fait maîtrisable pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que là, elle a des marges très importantes. On voit notamment toujours au niveau du free cash flow, donc qui est en augmentation, tu vois, de 30%, 20% par an en moyenne. Et les marges s'améliorent. On était à 30%, on passe à 37%. Donc ça veut dire qu'elle a un pricing power, un pouvoir de fixer ses prix qui est important parce qu'en plus elle améliore ses marges. Donc ça c'est vraiment bien. Et en termes de nombre de titres, on est en légère augmentation. Donc en tout cas, ça permet d'être de plus en plus propriétaire de l'action. Alors il n'y a pas de versement de dividendes. T'as pas un petit bémol à mettre sur FICO? Si, oui, c'est sûr qu'avec un PER à quasiment 50, c'est pas forcément ultra opportun non plus de racheter ces actions et ce serait peut-être plus intéressant de les verser en dividendes. Donc la troisième action, c'est Texas Pacific Land Corporation. On va l'appeler TPL. Et TPL a en fait une performance par an en moyenne de 37% depuis 2017, donc ça n'a aucun sens. Tu vois que par rapport au S&P 500, on est à x2, donc le S&P 500 en moyenne fait 15%, TPL 37%, donc tu vois un peu la puissance de l'action, et on n'est pas du tout sur une entreprise technologique, hein. Je pense que tu l'as vu avec la photo. Pour rappel, je l'avais d'ailleurs acheté lors de mon précédent challenge dividende, parce que bon, j'avais un peu de mal j'ai un peu de mal à suivre une action dans laquelle je ne suis pas forcément investi, enfin je me sens pas concerné. Bon, c'est sûr qu'avec un PER de 50, c'est pas le meilleur mood, mais en tout cas ça me permet d'être un petit peu plus au fait de l'action. Donc TPL, pour rappel, il possède en fait des terrains au Texas qui sont gorgés de tout. Alors il n'y a pas d'or, mais en tout cas tu as du pétrole, tu as du gaz, tu as de l'eau aussi, et ils sont vraiment en train de faire une bascule stratégique vers l'eau, qui est une ressource de plus en plus importante dans tout le Texas, liée notamment au réchauffement climatique. Et en fait, ils vont fonctionner sous forme de royalties. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, ça permet d'être désensibilisé du risque en fait de trouver ou pas du pétrole. Bon, il n'y a pas trop de risque de toute façon dans leur terre parce qu'elles sont vraiment gorgées de pétrole, mais en tout cas, ils n'ont pas ce risque-là. Et eux, en fait, ils n'ont qu'une seule chose, c'est d'attendre le chèque de royalties à la fin du mois. Donc c'est plutôt sympa. Donc au niveau du PER, alors on est un tout petit peu plus faible que les actions précédentes. Là, on est à 43, mais c'est quand même x2, enfin largement x2 par rapport à la moyenne du S&P 500. Alors on n'a pas tous les chiffres. Alors d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi sur Zone Bourse, mais là, ça a un peu bugué la remontée des données. Mais en tout cas, les chiffres sont en augmentation. Alors il y a une petite variation tout simplement parce que ça dépend quand même aussi des cours du baril du pétrole, parce que plus les cours sont importants, plus les royalties seront importants, mais tu n'es pas aussi volatile et dépendant des cours du pétrole que des majors comme Chevron et Total. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être surtout, hop, je le passe, voilà, ça va être ici. Les marges, tout simplement, les marges sur free cash flow, ça a des marges de, tu vois, 60-63%. Donc là, clairement, c'est une entreprise qui te verse un peu tout, hein. Le pétrole, elle le convertit et le gaz en cash flow. Et ce cash flow, en fait, alors elle va racheter un petit peu d'actions et elle va te le verser également en dividende. Ça dépend, comme je te l'ai dit, des cours de certaines matières premières. Donc c'est forcément un peu plus volatile. Mais là, tu as vraiment une rentabilité incroyable et tu le vois de toute façon au niveau des performances de l'entreprise. Bon, je t'avais dit 3 actions, mais comme tu es toujours là et je sais que tu aimes les bonus, oui, je t'ai dit, je te surveillais, hein. Et la quatrième action, c'est Adobe. Alors Adobe, je t'en ai parlé beaucoup dans cette vidéo. C'est une action incroyable en termes de rentabilité et qui a un niveau de PER aux alentours de 16-17. Mais c'est pas du tout survalorisé, ça. Alors ce niveau très faible s'explique en fait par les craintes qu'Adobe soit complètement remplacé par l'IA et que ça rogne complètement ses marges.
Alors, je t'ai fait une vidéo sur les risques de l'année 2026. Alors, j'ai toujours pas de boule de cristal, mais s'il y a une baisse marquée de toutes les actions liées à l'intelligence artificielle, c'est tout simplement peut-être parce que toutes les dépenses qui ont été générées ne rapportent pas assez et donc que l'IA finalement n'est pas assez rentable. Donc Adobe peut être la grande gagnante de la baisse des valeurs liées à l'IA. Bon, sachant petite parenthèse que Adobe investit quand même dans l'IA et il s'associe avec d'autres entreprises pour justement développer l'IA à leur niveau. Alors je vais revenir à mon histoire de règles. La deuxième règle, ça va être de toujours avoir un petit peu de cash. Alors là, je ne suis pas en train de te parler de ton épargne de précaution, je te parle vraiment de l'épargne qui est sur de l'investissement long terme. L'objectif, c'est que tu n'investisses pas toute cette épargne sur les marchés actions ou sur les cryptos, que tu t'en gardes une petite partie pour pouvoir justement profiter de la baisse des actions. Quand tu regardes un petit peu les grandes fortunes, bah ouais, en fait, Alfred, il faut s'inspirer un peu des grandes fortunes. Ils ont toujours 5, 10, 15% de cash justement pour profiter des baisses. Alors après, c'est à toi de voir ce que tu souhaites faire, souhaites mettre en place. Moi, bah, par exemple, sur mon investissement de 500 euros sur les marchés actions, sur mon challenge à dividendes, je vais par exemple mettre 5 ou 10% en cash, en réserve, pour pouvoir profiter justement d'une action, enfin de la baisse des marchés. Ouais, mais du coup, ton cash n'est pas rémunéré, et puis en plus, si les marchés montent. Alors si mon cash est rémunéré, alors je vais pas te le montrer dans cette vidéo. Ah oui, il faut que je m'abonne et toute cette histoire-là. Et oui, et tu sais très bien que les marchés actions, c'est jamais une ligne droite, c'est toujours un peu les montagnes russes. Parfois, il faut avoir le cœur bien accroché et avoir un peu de cash pour profiter des baisses. Et la troisième règle, il faut avoir du groin. Oui, je dis ça pour toi, Alfred. Tu te rappelles de mon histoire de canon au début de la vidéo. Alors c'est pas parce que les marchés baissent de 5 ou 10% qu'il va falloir y aller all-in et tout mettre en un coup. Parce qu'on sait jamais quand les marchés arrivent au point le plus bas et en fait, il va falloir investir de manière progressive. Les marchés, bah, par exemple, la crise de 2008, on est arrivé jusqu'à des niveaux de quasiment moins 50% sur le marché action. Si toi, tu as investi, tu as tout investi tes liquidités que tu avais quand les marchés ont baissé de 10%, bah, finalement, tu vas être en perte quand même assez importante. Donc l'idée, c'est d'y aller progressivement par palier. Bah, chaque fois que les marchés baissent, par exemple, de 10%, tu rajoutes une petite touche. Après, c'est à toi, bien sûr, de juger du niveau que tu souhaites avoir. Chaque stratégie a bien sûr ses inconvénients, elle n'est pas parfaite, mais en tout cas, moi, c'est une stratégie qui me permet d'être à l'aise quand les marchés baissent. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche, ce serait dommage pour tes investissements de son passé. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut.